nous est la connaissance de la qualité, de la quantité de vin et de nourriture nécessaires pour faire perdre la lucidité à un électeur depuis l'invention du multipartisme jusqu'à nos jours. L'application numérique, ils arrivent aux affaires, ils pensent seulement à leur penser le tour est joué. La preuve, on a vu des philosophes nous dire il faut aller de la médiocrité à l'excellence. Quand ils sont arrivés aux affaires, ils sont allés de l'excellence à la médiocrité. Et en attendant, parlons de la médiocrité. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la vie, médiocre est synonyme de artiste? Les gens deviennent artistes quand ils se rendent compte qu'ils ont été médiocres dans tous les autres domaines de la vie. Au point où, quand un enfant intelligent comme moi décide d'être artiste, la famille crie au scandale. On m'a même exorcisé. Ah oui, on m'a dit voilà, Bouddha, tu as une maîtrise en chimie, ce qui est vrai. Au lieu de faire ta part de grand concours, intégrer la fonction publique, détourner ta part de millions, acheter ta part de grosses voitures, tu m'as fait le théâtre. Mais tu as raté ta vie. Et moi, je vous ai répondu, certes, j'ai raté ma vie, mais soyez tranquille, je ne vais pas rater ma mort. Je ne sais pas si vous savez, mais je me dis certainement que les premières personnes qui ont eu le portable en France, ils téléphonaient sans doute avec le nez. C'est-à-dire que le gars, il mettait le portable là. Et le gars, enfin, un est de français, c'est-à-dire. Si ce n'est pas vrai, expliquez-moi pourquoi, en français, le bon français de France, quand quelqu'un te rapproche au téléphone, on dit il m'a rapproché au nez. Logiquement, on devait dire il m'a rapproché à la bouche. Et on dit souvent que les militaires sont bêtes. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je pense qu'il y a plus bête que les militaires. Ce sont les footballeurs. Non, il y a quelque chose de très bête dans ce monde qu'on ne voit qu'au football. Dans un match de football, quelqu'un marque un but. Il enlève son maillot. Il court avec ses amis et ils se mettent à danser. Dans le camp adverse. Franchement, quel qu'en soit le degré de bêtise d'un militaire, vous voyez en pleine guerre, dans une tranchée, tirer sur un soldat ennemi, déposer son arme, enlever son casque, enlever son gilet pare-balles, rassembler ses amis et aller dans le camp adverse pour se mettre à danser. Sur les militaires. Je vous place les militaires en tête. Non, écoutez, dans un pays d'Afrique, un militaire venait de prendre le pouvoir. Alors il s'est mis directement à mettre sur pied son gouvernement d'union nationale. Il dit, tu vas aux finances, toi à la défense, toi aux relations extérieures. Et à côté, il y avait son caporal qui était à gauche. Il dit, mais excellence, vous avez oublié l'éducation nationale le plus important. Et l'aide quand se lève et dit, ah dis donc, excellence, on peut se passer de l'éducation. Le chef de l'agence se lève et dit, petit caporal, si je te donne l'éducation nationale, est-ce que tu pourras? Le caporal se lève et dit, oui excellence, je pourrai. Voilà que l'aide quand il était se lève et dit, voilà. Il dit qu'il veut gouverner, il veut diriger le ministère de l'éducation nationale et ne sait même pas conjuguer le verbe pourrir au futur simple. Il faut pardonner. S'il faut pardonner, à quoi sert le ministère de la Justice? Non les gars, ne soyons pas hypocrites. Le monde a des problèmes parce qu'on ne se dit pas la vérité. Votre voisin qui est à côté de vous, si vous vous apercevez qu'il y a une mauvaise haleine, et puis dites pas qu'à Dieu million.
Dites-lui, mon frère, excuse-moi ta bouche. Je pense peut-être que je fais, c'est valable pour vous. Tournez-vous vers votre voisin. Bien, c'était pour la petite histoire. Merci. Allez, Fabio. Affaire numéro 12. Ministère public et paludisme contre SIDA. Monsieur SIDA, vous êtes accusé d'opportunisme. Vous êtes accusé de détournement de l'attention publique. Vous êtes aussi accusé d'être le bénéficiaire exclusif de la médiatisation et du non-respect de la hiérarchie microbienne. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, monsieur le juge. Allez-y, monsieur Paludisme. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Mon nom est paludisme. Fils biologique du Plasmodium falciparum. Fils adoptif de la locale femelle. Cousin germain de tous les moustiques. Je suis domicilié dans les quartiers chauds et sales des zones tropicales et équatoriales. Et actuellement, je suis le président de l'AFDEH, c'est-à-dire Association des maladies déterminées à éradiquer la race humaine. Au nom des protozoaires, bactéries et bacilles, je viens porter plainte contre SIDA et son géniteur VIH, qui se sont arrogés de tous les droits et avantages destinés aux microbes. Monsieur le juge, juste en 1991, moi, paludisme, je faisais la une des journaux du monde entier. Insensible à la chloroquine, réfractaire à la démaquille, ennemi juré de l'aspirine et aussi au paracétamol, j'étais l'objet de toutes les préoccupations médicales. Des femmes enceintes au fœtus, des nourrissons aux adultes, on ne cessait de dire attention au paludisme. Et sur les murs de tous les hôpitaux, on pouvait lire la mention suivante, le paludisme tue. J'étais une vraie terreur mondiale. Ceci entraînait des conférences, des colloques, des symposiums autour de ma personne. Monsieur le juge, si je viens porter plainte aujourd'hui contre le SIDA, qui est d'ailleurs un petit frère, c'est parce que tous les avantages destinés à mon nom sont aujourd'hui retournés vers lui. Vous vous rendez compte? Tous les groupes partenaires financiers, Banque mondiale, Fonds monétaire international, octroient beaucoup plus leur crédit à ce virus qu'à toute autre maladie. Au point où même l'ONU, Organisation des Nations, qui devrait s'occuper des conflits militaires exclusivement, lui a cédé une partie de son antichambre. ONU SIDA. Il n'a pas épargné le domaine des transports, où sur tous les panneaux de signalisation, on peut voir attention la vitesse du corps du SIDA. Même Ebola qui est venu tout récemment est rentré les poches vides. Monsieur le juge, je peux vous affirmer, mon équipe, c'est sans risque de me tromper que le SIDA est une maladie opportuniste. Ça, le gars ne peut rien faire. Il profite de la présence des autres maladies dans le corps humain pour achever la victime comme si c'est lui qui l'avait dérangé. Faisons le fait de dire le SIDA est dangereux, le SIDA tue. Alors que mes collaborateurs typhoïdes, méningite, paludisme, Ebola, hépatite, et moi-même paludisme, tuons 3 fois plus vite que lui. Monsieur le juge, la médecine et la science ont tellement évolué aujourd'hui, au point où mes collaborateurs de transmission, que sont les moustiques, font face à un véritable obstacle, la moustiquaire imprégnée. Ils se distribuent même déjà dans les églises au nom de Jésus-Christ. Ainsi qu'à la veille des élections. Mes collaborateurs les moustiques font face aux insecticides et autres produits toxiques. Donc pour finir, monsieur le juge, je réclame la totalité du patrimoine microbien. Je réclame mon taux de mortalité infantile d'avant. Je réclame mon droit d'aînesse d'avant. Je réclame 55% de médiatisation et je revendique aussi le mode de transmission par voie sexuelle. J'en ai terminé. SIDA, vous avez la parole.
Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je lève même les deux mains. Et je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mon nom est Sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, fils de VIH. Je suis une maladie de transmission multiple. Basoire, serré, transfusion sanguine, baiser. Cependant, j'ai un taux préférentiel de 99% pour la transmission par voie sexuelle. J'adore le sexe. Au vu des multiples accusations dont je fais face ici ce soir, je peux purement et simplement affirmer qu'il s'agit d'un coup de jalousie, monsieur le juge. Dire que moi, si je suis une maladie opportuniste, c'est mal de connaître. C'est faire preuve d'une ignorance scientifique grave. Vous n'avez qu'à entendre la définition de mon nom. Syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est dire que c'est moi qui ai perdu l'organisme de l'homme. Donc, ma seule présence dans le corps d'un individu donne le droit à une simple migraine, la vue, la mort, je suis ça. Ce que mon grand frère paludisme ne veut pas reconnaître, c'est que chaque maladie est prise de son temps. Et que si Ebola est dans les poches vides, c'est parce qu'il était bête. Souvenez-vous, monsieur le juge, dans la rage dominant l'Europe. Souvenez-vous quand la maladie du sommeil a endormi profondément le Cameroun. Lui qui était un jeune Jean-Mon serait encore endormi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Un autre jour, une autre maladie viendra. L'homme fait tellement d'expériences négatives que chaque jour, il crée de nouvelles maladies. Monsieur le juge, paludisme tout à l'heure dans son propos accusateur et accusatif nous a dit qu'il rencontrait les obstacles, des moustiquaires imprégnés, des insecticides. Qui ne rencontre pas d'obstacles, monsieur le juge? Qui ne rencontre pas d'obstacles? Vous voulez que je vous dise la mienne? Je fais face aujourd'hui à l'utilisation abusive du préservatif. Combien de mes virus ont fini la bourse en forme de cette matière? Combien ont été asphyxiés, écrasés parce qu'on mourait le cou? Je fais face aujourd'hui à des pratiques sexuelles innommables, monsieur le juge. Combien de mes virus n'atteignent pas la cible parce qu'ils sont déversés sur les ventres, dans les bouches? Combien sont même retraités par sa bouche? C'est pour dire, monsieur le juge, que les grandes douleurs sont muettes. Si je ne parle pas, c'est pas parce que je suis bête. Je me rappelle, monsieur le juge, que lors d'une conférence aux Nations Unies de l'UNESCO sur les maladies endémiques, dont le thème portait sur la problématique de l'éradication de la race humaine, j'ai demandé à paludisme que voici de me céder le mode de transmission par voie de moustique, afin que je lui cède le mode de transmission par voie sexuelle. Il a refusé. Parce qu'à cette époque, l'utilisation du sexe était encore tabou. Aujourd'hui qu'on a libéralisé le domaine. Aujourd'hui que les sexes s'échangent comme les marchandises. Il veut que nous fassions cet échange. Je refuse. Imaginez-vous, monsieur le juge, que moi, si là, je me mets à me transmettre par les moustiques. Est-ce que vous-même vous serez épargné? Vous réfléchissez. Que justice soit rendue, j'en ai terminé. Le jury délibère. Après avoir écouté attentivement les arguments de la partie civile et ceux de la défense, l'affaire paludisme contre sida est classée affaire à suivre. Bonsoir.
peux avoir des Chinois dans la salle. C'est bien. Pour ceux qui n'ont rien compris, là, c'est bon mot en chinois. Bien, je vais vous faire une confidence. La femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler au sens littéral du terme. Bien, est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Juste par applaudissement, est-ce qu'il y a de belles femmes dans cette salle? Bien, Emma, allume la salle s'il te plaît. Voilà. Peut-être on ne s'était pas bien compris. Juste par applaudissement, est-ce qu'il y a de belles femmes dans cette salle? Là, il y a un problème. Parce que je n'ai pas demandé à toutes les femmes qui sont dans la salle d'applaudir les belles femmes. J'ai demandé aux belles femmes qui sont dans la salle d'applaudir. C'est différent. Bon, en même temps, dans le noir, toutes les filles ont applaudi, c'est normal. Dans le noir, toutes les femmes sont belles. Bon, s'il y a une femme qui a fait ça, qui est sûre qu'elle est belle, qu'elle lève le doigt. Venez. C'est bon, une suffira. Oh. Ah, applaudissez pour elle, venez. Comment tu t'appelles, Julia? Coco. Je demande ton nom. Coco Mandela. Mandela. Est-ce que tu sais ce que signifie ton nom? En hébreu, je te parle de l'hébreu ancien du